Je me sentais très très faible. Je toussais la plupart du temps. C'est l'une des maladies infectieuses les plus difficiles à soigner. J'ai perdu du poids, je transpirais beaucoup et j'avais de la fièvre. Environ un tiers de la population est porteuse de la bactérie. C'est une bactérie très intelligente. Elle peut s'emparer du système immunitaire d'une personne et s'en servir pour se développer dans de bonnes conditions. Le but aujourd'hui est d'éradiquer la tuberculose dans le monde. Ce sera long pour y parvenir, mais nous devons le faire. Aujourd'hui, sans faire de bruit, la tuberculose continue de tuer. Selon l'OMS, en 2016, plus de 10 millions de personnes ont été diagnostiquées. L'année d'avant, 1,8 million de personnes en sont mortes. Cette maladie fait toujours partie des 10 causes principales de mort dans le monde. Pour contrôler cette pandémie, de nouveaux traitements sont nécessaires, plus courts et plus efficaces. Et c'est précisément le but de ce projet de recherche, dans lequel scientifiques africains et européens travaillent ensemble. L'un des points névralgiques est cet hôpital pour patients tuberculeux au nord de la Tanzanie. « 70 patients sont contraints de vivre ici, parfois pendant de longs mois. Certains sont totalement isolés car considérés comme très contagieux. D'autres sont pris en charge dans des services et attendent que le traitement vainque la maladie. Cet homme a déjà été soigné ici. La première fois, j'ai pris un médicament dont j'ai oublié le nom. Mais la première fois, j'ai commencé sans piqûre. La deuxième fois, ils ont commencé à m'en faire. J'en ai eu 56. Chaque jour, chaque matin, j'avais une piqûre et des médicaments. Le traitement normal consiste à administrer un mélange de 4 médicaments. Il peut durer de 6 à 18 mois. Je suis à 800 km de ma maison et de mes 6 enfants, mais je ne peux pas les rejoindre. Je dois poursuivre mon traitement ici. Un traitement long ou mal suivi ouvre la voie à d'éventuels effets secondaires et l'apparition de tuberculose résistante aux antibiotiques. La charge pour le patient, mais aussi sa famille et le système de santé est lourde. La durée de traitement est très longue. Il existe bien sûr une prise en charge pour acheter les médicaments, mais le système ne soutient pas les patients. Nombre d'entre eux ne viennent pas dans les centres de soins et ne prennent pas leur traitement pendant 6 mois. C'est ce qui favorise le développement des bactéries résistantes aux antibiotiques. Afin de raccourcir la durée de traitement actuelle, l'hôpital s'est associé avec ce centre de recherche. Des essais cliniques ont été menés ici, dans le cadre d'un projet européen de recherche, le Panacea, développé sous l'égide du partenariat Europe, pays en développement pour les essais cliniques. Les patients reçoivent des doses plus fortes de différentes molécules pour voir si la bactérie peut rapidement être éradiquée. On s'assure de la sécurité des patients et qu'ils tolèrent bien les médicaments.
Nous déterminons d'abord si la bactérie est résistante aux antibiotiques ou si elle réagit. Ensuite, nous mettons en culture ces bactéries pour des analyses. Tous les échantillons viennent de l'hôpital. À ce jour, les essais cliniques ont montré que de tripler la dose de l'un des médicaments connus, la rifampicine, permettait d'accélérer l'éradication de la bactérie. Nous essayons d'évaluer comment le médicament est répandu dans le corps et nous regardons comment il supprime le microbe dans le corps. Le projet est coordonné depuis cet hôpital aux Pays-Bas. Le taux de tuberculose dans l'Union européenne est bien moins élevé qu'en Afrique. 6 patients tuberculeux à divers stades de la maladie sont soignés ici. J'ai fait plusieurs tests et les médecins m'ont donné un traitement. Mais ensuite, j'ai eu un deuxième épisode de la maladie et ils ont dû augmenter la prescription. Le projet avance vers de nouveaux essais cliniques qui seront développés à l'aide de marqueurs microbiologiques de pointe et de graphiques, un enjeu de taille selon les chercheurs. Tous ces programmes visent à obtenir des traitements de 6 mois. Mais imaginez si on avait des traitements de 3 ou 4 mois, ce que cela permettrait d'économiser en termes de coûts et comme ça faciliterait la prise du traitement pour les patients. Parce que c'est plus facile de respecter un traitement de 3 mois que de 6. En se basant sur leurs compétences, les scientifiques espèrent maintenant impliquer 800 patients de 6 pays africains pour la deuxième phase du projet. Comme pour des essais cliniques précédents, les chercheurs veulent comprendre comment le corps réagit à des doses plus fortes de médicaments existants, mais ils veulent aussi évaluer la sécurité et l'efficacité des nouveaux composants. Nous avons besoin de connaître le taux actuel de médicaments qui entrent vraiment dans le sang. Et nous avons aussi besoin de connaître le taux de médicaments qui restent dans le sang. En mesurant un échantillon de sang, on peut mieux estimer ce qui se passe dans l'infection. Les scientifiques cherchent maintenant à élargir le champ de ces essais cliniques à des pays africains lourdement touchés par la maladie, mais jusqu'à présent, les capacités d'infrastructure sont limitées et le personnel formé pas assez nombreux. C'est le cas au Malawi, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Chaque jour, environ 50 personnes viennent dans cette clinique au sud du pays avec des symptômes évidents de la maladie. Comme partout en Afrique, le virus du sida est un facteur clé de risque ici. La bactérie de la tuberculose peut rester en sommeil pendant des années dans le corps, attendant le meilleur moment pour agir. Et les patients séropositifs ont un système immunitaire tellement faible que la tuberculose peut les infecter sans aucun obstacle. Je venais pour un traitement contre le VIH. Je ne l'ai pas pris pendant longtemps. Quand j'ai recommencé le traitement ici à la clinique, ils m'ont découvert des symptômes de tuberculose. Sur un patient séropositif, une toux, quelle que soit sa durée, est une indication de tuberculose. Et cela, combiné à des symptômes comme la perte de poids ou des suées nocturnes, nous pousse à rechercher la tuberculose. Le pays manque toujours de moyens de base contre la maladie. Seulement 2 appareils de radiothoracique fonctionnent à Blantyre, la capitale économique, 1,5 million d'habitants.
Des solutions urgentes sont donc nécessaires. Au Malawi, nous avons environ 160 cas pour 100 000 personnes. C'est un très gros problème. Ce qui alimente la maladie dans ce pays, c'est la pauvreté et la surpopulation. Avoir des capacités cliniques et un secteur de recherche plus performant serait la clé pour lutter contre ce fléau. Pour faire des expertises, nous avons vraiment besoin de jeunes Malawites qui s'intéressent à la recherche, qu'ils restent dans cette spécialité et que ça soit passionnant pour eux. Qu'ils deviennent chercheurs et qu'ils soient suffisamment bien payés pour exercer ce métier. Et les patients, qu'attendent-ils de ces recherches? Davy a 47 ans. Cet ancien opérateur de machine a été diagnostiqué tuberculeux en 2016. Il espère seulement que les futurs malades ne traverseront pas son calvaire. Je n'ai pas pu travailler pendant 6 mois. Je n'avais pas de salaire. Ma famille a pu survivre uniquement grâce à la générosité de quelques amis. Des traitements de moins de 6 mois pourraient vraiment faire la différence. Les chercheurs espèrent que leur travail permettra un jour d'atteindre la cible de l'OMS, qui est de réduire de 80% le nombre de nouveaux cas de tuberculose d'ici 2030.